Bonjour à tous. Donc, en fait, je voudrais vous faire un avant-propos dans la série Road to l'Elysée, parce qu'il m'a été posé des questions, parce que certains estiment que Marine Le Pen n'est pas n'est pas quelque chose, enfin, est quelque chose de vraiment farfelu, quoi. Et donc, à partir de cette hypothèse, ça serait mieux de prendre cette hypothèse comme farfelue, quoi. Donc, je vais vous expliquer pourquoi elle n'est pas farfelue. Donc, pourquoi Marine Le Pen. On l'appelait Marine parce que quand je dis Le Pen, ça pourrait être le père, donc pour éviter les quiproquos, autant l'appeler Marine. Donc quel est l'intérêt du système pour elle? Parce que pour moi, il y a un intérêt et ce n'est pas farfelu. Ce qui est farfelu, c'est les étapes. Quel est l'intérêt du système? Les étapes pour arriver à sa mise sur orbite en 2017. Donc voir que la gauche va être renforcée et ceci et cela, ça c'est plus farfelu que de se dire mais pourquoi Le Pen, quel est l'intérêt du système à Marine? Parce que Le Pen, le père, il n'y avait pas d'intérêt à l'époque. Donc le système, il faut déjà le comprendre, il faut le définir. Et pour ça, je vais vous inviter à lire une œuvre de notre président, François Hollande, qui nous définit parfaitement ce qu'est le système, vu qu'il en fait partie. Et c'est dans son livre Devoir de vérité, paru en 2007, et c'est aux pages 159-160. Donc là, il va vous définir qu'est-ce que le système. Le système, je vous le résume, le système, pour François Hollande, tel qu'il nous le définit, c'est une clique, ce sont des personnes, une clique de personnes apparues après 81-83. 81-83. Et 81-83, si vous avez une petite mémoire historique, une petite culture, vous savez à peu près ce que c'est. Et donc, en fait, le système pour M. Hollande, ce n'est pas tant les 200 familles qui ont plus ou moins disparu, mais ce sont surtout les pantouflards. Donc pareil, j'espère que vous savez ce que c'est qu'un pantouflard. C'est une personne qui a fait l'ENA, en fait c'est une clique d'énarques. Les personnes qui ont fait l'ENA, les hautes écoles, et qui vivotent entre cabinets ministériels et postes de dirigeants dans les entreprises publiques, semi-publiques, et ainsi de suite. Donc l'époque 81-83, il fait sens à ce moment-là. Donc déjà, François Hollande nous dit ce qu'est le système. C'est cette clique de énarques plus que les 200 familles qui sont peut-être plus que 50. Quoi. Donc une autre chose importante que nous dit François Hollande, il n'était pas le seul à nous le dire à cette époque, c'est que en 81-83, le PS a vu cette chose en fait, cette chose apparaître, donc ils ont réagi. Quoi. Et donc faut comprendre en fait, et cela c'est toujours grâce à un livre, cette fois c'est pas Devoir de vérité, c'est pas un livre, c'est un manifeste, autant pour moi. Donc c'est un manifeste qui date de 1985 et qui va fixer la politique électoraliste du PS avec François Hollande qui signe avec 4 autres personnes sous un pseudonyme, Jean-Marie Trans, bref, il se cachait pour cette œuvre commune, mais il en faisait partie et donc il nous explique un petit peu la politique électoraliste dans ce manifeste qui s'appelle La gauche bouge. Car en 85, la politique électoraliste de la gauche entre guillemets, le PS, a bougé. Donc on va voir qu'est-ce que c'était que la politique électoraliste avant en fait. Donc on va pour ça une petite analyse marxiste. Désolé pour ceux qui n'apprécient pas, mais bon, c'est eux qui on suit les traces de la méthode de nos ennemis. Quoi. Donc première catégorie, ouvrier employé. Deuxième catégorie, la petite bourgeoisie. Donc, dans la petite bourgeoisie, il y a les maîtrises des industries et autres.
qu'il est profession libérale. Dans la catégorie C, on va mettre les petits rentiers qui ont eu un héritage et qui doivent le faire fructifier eux-mêmes la plupart du temps pour éviter que cet héritage disparaisse. Dans une quatrième catégorie, les hauts cadres. Les hauts cadres dirigeants de la fonction publique, hein, parce que la fonctionnariat est réparti dans le B et le D, puis les hauts cadres dirigeants de la fonction privée, quoi. Et enfin le E, ce sont le système. Donc l'analyse marxiste, c'est que ces catégories, la B elle est en partie, c'est le travail. Cette partie petit rentier au cadre, c'est avec en partie c'est travail et capital. Et enfin une petite partie des hauts cadres et le système devient le capital. Donc ce que nous a avoué en 2007 François Hollande de ce qui s'est passé en 81-83, ils en ont pris conscience et l'ont mis en application dès 85 en fait. Donc avant 85, le système électoral, on va dire, c'était A plus B, une partie de la petite bourgeoisie, c'est la petite bourgeoisie des fonctionnaires en fait, contre le C, les petits rentiers, plus les hauts cadres, plus bien évidemment le système. Donc c'est vraiment culture marxiste, léniniste, stalinienne. Une partie, la petite bourgeoisie, qui était la classe dominante des A, devait normalement, lors de la révolution prolétarienne, prendre la place des E, disparaître et laisser les D devraient plus ou moins se fondre aussi dans la masse, quoi. Mais bon, le système capitaliste, le E devait disparaître et devait être issu du B et du D plutôt, BD, une nouvelle hiérarchie, une nouvelle classe dominante. Et donc après 85, c'est là où nous sommes actuellement, donc il ne reste que les ouvriers employés contre la petite bourgeoisie, les B, plus les C, les petits rentiers, plus les E. Parce que comme je vous l'ai dit, comme François Hollande l'a avoué plus tard, beaucoup plus tard, presque 20 ans plus tard en 2007, maintenant D est égal à E. Les pantouflards sont partis directement dans le système. Donc voilà le système, voilà la politique électoraliste, on va dire, de droite-gauche en fait, mais c'est pas tellement droite-gauche, quoi. Et donc il y a un gros risque, et je pense que c'est pour ça qu'ils vont le faire avant, qu'ils vont un gros risque de mise en branle de ce système électoraliste en fait. Et cela notamment à cause de l'Europe transatlantique. Je pense que les politiques ont beaucoup plus peur de cette Europe transatlantique que les citoyens eux-mêmes en fait. Donc en quoi ça va remettre en cause cette équation électoraliste du PS? C'est que déjà avec toute la fonte de la fonction publique, il ne reste plus beaucoup de catégories B, quoi. En plus, il y a la réforme des régions va mettre vraiment à mal encore toute cette petite bourgeoisie, d'État. Donc déjà il y a la réforme des régions plus la privatisation, on va appeler quoi, privatisation rampante, privatisation toujours plus grande, toujours plus forte. Donc déjà la petite bourgeoisie, le B va commencer à disparaître et à sûrement aller dans la catégorie A, donc la catégorie A va commencer à croître. De plus, dans cette petite bourgeoisie, là on en parle de plus en plus, c'est la déréglementation des professions libérales. Déréglementation des professions libérales. Donc là encore, c'est tout l'électorat, toute la
toute l'équation d'ingénierie d'État démocratique qui va être remise en cause, parce que s'il y en aura de moins en moins, en fait, les professions libérales vont être vouées aux grandes entreprises, aux grands systèmes, vont se faire manger, quoi. Et donc déjà, rien que là, au niveau de l'équation, va y avoir un problème pour le système, on va dire. De plus, le système, comme François Hollande l'avoue en 2007, et depuis 85 ils le savent, ce sont les pantouflards. Or, avec le traité transatlantique, les pantouflards vont être à mal. Pourquoi On le voit déjà avec le cas Alstom. Alstom, la logique qui s'applique aux petites entreprises et aux métiers libéraux, en fait, à savoir de se faire manger par des plus gros et toujours étrangers, s'applique aussi aux grandes entreprises françaises. Donc Alstom, il n'y a plus de pantouflards en fait. Donc déjà, il y a moins d'amis à recasser, pantouflards. Donc déjà là, il y a un risque pour ceux qui ont refait le système, ceux qui ont remplacé les 200 familles. Donc après, qui va remplacer les 200 familles? Ça va être les Américains eux-mêmes, on ne sait pas trop. Donc déjà, il y a l'exemple d'Alstom qui nous donne un indice que c'est dangereux pour eux. Il y a aussi quelque chose, une petite dédicace à ce qu'a dit, l'amende de la BNP. L'amende de la BNP de 10 milliards qui fait passer la perte de Kerviel pour une cacahuète. Donc oui, il y a eu une amende extraordinaire de la part des autorités américaines sur la BNP, mais il y a aussi une shortlist de hauts cadres à dégager. Donc, donc là, c'est signé, les hauts cadres, en fait, ce sont les pantouflards, la fameuse clique, le nouveau système post-85. Et donc, on voit vraiment que le traité transatlantique remet en question tant l'équation démocratique française que le système français. Donc, est-ce que le système va se laisser débarrasser du pouvoir et de ses richesses comme ça? C'est mal connaître la nature humaine et surtout la nature des riches. Donc, pourquoi alors, avec cette lecture marxiste des événements à venir, pourquoi Marine, hein, parce que c'est vrai qu'elle ne va rien arranger à la chose, quoi. Ça serait dans une optique de Ordo ab Chaos. Marine va permettre qu'il y ait du grabuge pour que de ce grabuge sorte un gagnant en fait. Hein. Le gagnant remportera la mise de la richesse et du pouvoir en France. Donc les gagnants possibles pourront être le système euro-atlantique en fait, hein, et donc le transatlantique. Et donc on pourrait dire que ça sera un quatrième Reich, parce que là du coup je pense que l'autoroute sera ouverte en Europe pour l'Allemagne. Qui pourrait gagner? C'est le système français en fait, le système actuel des pantouflards, quoi, système de la pantoufle, on va appeler ça comme ça. Et donc on pourrait voir éventuellement une Europe des nations, de ce chaos français qui, comme après 89, va convertir le reste de l'Europe, qui est déjà bien intégré. Et enfin, troisième possibilité, c'est que Marine remporte l'Ordo ab Chaos et nous transforme en berlinois, quoi. Parce que moi, c'est ce que je vois. Si Marine passe, c'est pas tant qu'elle passe, hein, elle va passer, mais c'est après, en fait, si elle gagne l'Ordo ab Chaos, les révoltes et ceci et cela, berlinois dans le sens où la France sera un petit îlot de BRICS au milieu du transatlantique. Donc voilà les causes, les conséquences. Voilà pourquoi Marine n'est pas, selon moi, une hypothèse farfelue, et que dans cette série Road to l'Elysée, les hypothèses farfelues se feront sur un trimestre ou peut-être un petit peu plus sur les tendances au sein des partis et non sur les personnes pour arriver à Marine en 2017. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.